Jacques Verdon, de l'USR de la Somme et de la FAT, parce que j'ai les deux pieds sur terre, donc je milite dans mon USR et dans mon UFR. Et comme j'ai les deux pieds sur terre, quand est venu le confinement, je me suis posé la première question. Voilà. Comment être utile? Parce que, je dirais, quand quelqu'un, par exemple, a faim, il ne pense pas forcément, je dirais, à se défendre. Quand quelqu'un ne sait pas où se retrouver, il ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et donc, en téléphonant, je me suis aperçu qu'il y avait bon nombre de copains, par exemple, qui n'avaient pas Internet. Puis ceux qui avaient Internet, il y en avait bon nombre qui n'avaient pas forcément d'imprimante. Alors avec mon syndicat de la FAT, pour tous les retraités de la Somme, on a envoyé et des informations et des attestations. Avec le fait que, je vais être honnête, il y a 2 ou 3 copains qui m'ont dit « Ah, tes attestations, elles étaient bien. Faudra que je lise ce que tu as écrit, hein, mais j'ai pas eu le temps encore. » C'est vrai, avec le confinement, ils n'avaient pas le temps. Mais il y en a d'autres quand même qui ont aussi lu. Ça a permis aussi dans d'autres domaines, par exemple, de fournir des adresses où on pouvait trouver des fruits, des légumes pas trop chers et pas trop loin. Ça a permis aussi de donner des recettes de cuisine. Ça a l'air tout bête, mais quand on se retrouve à devoir travailler des produits qu'on n'a pas l'habitude, c'est bien utile. Ça a permis aussi de signaler, faire quelques petits mouvements de gym. Ça a l'air tout bête, mais quand on est confiné, qu'on ne peut pas sortir, qu'on est dans un petit studio, par exemple, comme certains copains, pouvoir y compris arriver à se décontracter, c'est pas forcément plus mal. On a permis aussi d'expliquer sur la désinfection. Je croyais bêtement que le vinaigre d'alcool, moi aussi, ça pouvait contribuer à désinfecter. Je croyais bêtement, je ne suis pas spécialiste de santé. En allant chercher des informations pour d'autres, ça m'a permis d'en avoir pour moi. On a permis aussi d'avoir accès à certains sites. On a essayé de marier les choses pour ceux qui avaient accès à Internet et puis pour ceux qui n'y avaient pas accès en même temps. En s'apercevant y compris une chose, c'est que quand même on a un logiciel qui est un bel outil, mais que de toutes parts on ne met pas forcément très à jour. Et là, ça nous a interpellés, chez nous, comme dans d'autres départements, on a essayé de faire. En même temps, tout comme grâce à la FAT, on a pu envoyer des courriers, parce que l'UD était aux abonnés absents, eh bien grâce à la FAT, on a pu, particulièrement Orange, faire des réunions téléphonées. Pourquoi des réunions téléphonées plutôt que des réunions en visio? Parce que là encore, il y a des copains qui n'ont pas forcément Internet. Et donc il s'agissait de pouvoir s'adresser là aussi au plus grand nombre. Vous voyez? Après, vous allez me dire, ça ne résout pas le problème de la peur. Moi, la peur, je me souviens d'une copine sur Albert. Ses enfants lui avaient interdit de sortir. Tu comprends, tu as plus de 80 ans, tu vas pas aller. Et puis sur Albert, c'est un des sites importants pour l'aérospatiale, à Méholt. La sous-traitance, ils se sont mis à vouloir faire dégager. Il y a eu des appels, y compris à manifester, même quand on n'avait pas encore le droit, quasiment tous nos retraités y étaient. Et la copine, elle a pu la trouille, et ses enfants ont trouvé tout normal qu'elle participe aux manifestations après aussi. C'est pas une réponse toute faite, c'est du vécu là-dessus. Tout comme, je dirais, on essaie toujours de signaler qu'on est certes masqué, mais qu'on ne nous bâillonnera pas. Autre question qu'on a fait, y compris dans le confinement, on a essayé d'avoir des réunions régulières téléphonées, à peu près une tous les 15 jours, 3 semaines, et ces réunions téléphonées, il y avait une petite intro de 2 à 3 minutes. Après, en fonction de l'ordre d'arrivée dans la réunion téléphonée, chaque copain avait 1 minute 30 à 2 minutes pour dire ce qu'il voulait sur ce qu'il voulait. Et après, on tirait un petit bilan de ça. Et ensuite, on réfléchissait sur le document d'orientation en s'en faisant une lecture commune. Alors, je suis désolé, mais ça va vous faire un paquet d'amendements. J'y peux rien, voilà, mais vous subirez, y compris les conséquences atroces du confinement. Moi, je m'en fous, je ne suis pas dans la commission.
Voilà, mais ça nous a permis, y compris un certain nombre de choses comme ça nous a permis aussi qu'il y ait des lettres unitaires qui soient envoyées, que ce soit vers le conseil départemental ou en passant le 17 septembre. J'étais, comme beaucoup, en manif, mais moi j'ai été avec Vie Nouvelle. Ça a permis quand même de vendre 11 Vie Nouvelles et de proposer, de l'offrir y compris à quelques personnes autres et d'envoyer bien des discussions. Je finirai juste par un commentaire. Moi j'ai trouvé une citation de Simone de Beauvoir très bien. On reconnaît le degré de civilisation d'une société à la place qu'elle accorde à ses personnes âgées. C'est un article de Vie Nouvelle que je vous conseille. Michel Chabas de l'USR 66. Chacun a vécu le confinement de façon complètement différente. Nous, dans les PO, on peut dire qu'on a d'abord beaucoup téléphoné à nos camarades, et puis on a commencé à faire des rencontres téléphoniques. Et la première, on était une quinzaine, au bout de la troisième, on était plus d'une trentaine, puisque c'était ouvert aux responsables syndicaux de l'USR dans des sections syndicales, mais des syndiqués aussi avec qui on avait des contacts. Et très vite, mais très vite, est arrivée la question de il faut qu'on se retrouve en présentiel. Donc très vite, on a fait un bureau de l'USR, tout à fait début juin, on a fait un bureau de l'USR, fin mai exactement. Déjà, on avait participé avec l'UD au 1er mai à une vidéo qui a été vue pour plus de 1200 vues sur le 1er mai avec des boîtes de conserve où il y avait les revendications, où il y avait la présence de camarades aussi bien actifs que retraités et qui a quand même fait un petit peu de bruit, mais on avait commencé quelque chose. Le 6 juin, on était dans la première manif sur les libertés à Perpignan, puisqu'on avait des atteintes aux libertés, on était 65 présents. On n'a pas attendu, 3 jours plus tard, à l'appel de l'USR, de LSR, de l'UNRPA, de la FSU et de Solidaire, on a organisé la première manifestation des retraités, une chaîne humaine autour de la préfecture, où les questions c'était la santé, les questions de santé, c'était les questions du pouvoir d'achat des retraités. On s'est retrouvé à 130 personnes, sans autorisation préfectorale. Puisque là, et il y a des gens qui nous ont dit, comme on n'a pas pu prévenir comme il faut, il y a beaucoup de gens qui ont regretté de ne pas être présents. Moi je voudrais revenir, on parle du 17. Il y a quelques camarades qui l'ont dit, mais quand même, le 16 juin, il y a eu des grandes manifestations sur la santé. Ça a été quand même un grand moment de lutte, où on a retrouvé énormément de monde, aussi bien d'actifs que de retraités. Petite initiative qu'on a prise, l'USR, c'est de faire signer 2 pétitions. Une pétition sur les questions de la santé et une pétition sur le jour d'après. Pas une pétition où on marque son nom seulement, où on marque aussi son mail. Sur les 2 pétitions, ça nous fait à peu près 90 mails qu'on a de gens qui veulent participer. Donc il y a bien sûr le contact physique qui est présent, je pense que ça on ne peut pas l'oublier, mais il y a aussi cette forme-là d'aller au contact et à la rencontre des gens à travers une pétition et de poursuivre après. Mais on ne s'est pas arrêté là, on a fait le 14 juillet. On a fait un 14 juillet sur la place du Castillet avec une guillotine qui guillotinait nos libertés, bien sûr. On était quand même 400, donc une bonne centaine de retraités présents. Donc on a mené une activité tout au long de cette période et on continue à la mener là. On était présents le 17, on prépare déjà, on était plus de 600 personnes sur Perpignan, on prépare le 17 octobre. Le 17 octobre, on veut faire une grande manifestation sur les relations franco-algériennes. On veut clarifier sur cette situation. On a déjà commencé, nous, à mener la lutte avant le confinement sur la question des Chibani, des retraités marocains qui aujourd'hui sont en grande difficulté parce que le gouvernement, il nous maltraite. Alors c'est encore pire avec eux. Et ça, ce sont des questions qui nous ont portés jusqu'au début. On a eu des contraintes, on a été obligé de repousser notre congrès, il était prévu début juin, là on va le faire au mois d'octobre. Je vous livre parce que c'est quand même un lieu intéressant, on va faire ça dans une chapelle. C'est le seul lieu qu'on a trouvé pour pouvoir se réunir. Mais bon, les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà ce que je voulais dire. Je veux pas être trop long, Mireille m'a demandé, mais je pense que sur les questions de la santé, sur cette question de la protection sociale, une petite expérience qu'on a livrée, que je vous livre qu'on a faite, dans le département, à partir de la sociale, on a fait 9 rencontres avec la population, on a rencontré plus de 700 personnes et on a discuté de la protection sociale.
C'est ça qu'il faut qu'on aille, c'est à la rencontre des gens. Il faut déjà que nous on se voit, mais aller à la rencontre des gens. C'est une des questions qui est essentielle. Dernier point, je m'arrêterai là. Il y a une autre question qui pour nous dans le département, qui nous taraude, on a été un peu bloqué, c'est la question de la gratuité des transports. Parce qu'aujourd'hui, quand on est retraité et qu'on ne peut pas se déplacer, c'est quand même un vrai problème. Et cette question de la gratuité, on doit la gagner ensemble. Voilà, actifs et retraités. Merci. Oui, Françoise de Loiret, USR 22. Pour aller, justement, pour ne pas faire durer mon intervention inutilement, c'est pour donner... bon, bien sûr, nous aussi, on a essayé, avec les moyens qu'on a dans mon département, d'assurer une continuité dans l'activité pendant le confinement. D'ailleurs, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'interruption, en tous les cas au niveau du secrétariat et du collectif départemental, grâce aux moyens de visio et audio conférences. Alors, on a pris une décision pendant le confinement de faire une réunion avec les différentes... une réunion à l'initiative de l'USR sur les questions d'autonomie et grand âge, mais en associant les camarades des professions, c'est-à-dire l'USD Santé, Action Sociale et le syndicat, on a un syndicat départemental de l'aide à domicile, ainsi que les services publics, tous les secteurs, donc pour essayer de travailler ensemble. Alors on a dû reporter la réunion là, mais bon, elle va se faire parce c'est moi qui étais chargée de contacter les différentes professions, ils étaient très intéressés. Non pas, notre but n'est pas évidemment de donner des leçons aux camarades des professions, mais essayer de travailler ensemble, c'est-à-dire dans la CGT, on a souvent l'habitude de travailler un peu de manière en parallèle, et là on essaye, à notre dimension retraitée, enfin USR, aussi de travailler, de faire quelque chose de convergent, notamment sur la cartographie des structures qui existent dans le département en matière d'autonomie, enfin de perte d'autonomie, et toutes les structures aussi d'aide à domicile, et puis de réfléchir aussi au niveau des revendications qu'on peut avoir en commun et sur lesquelles on peut travailler en commun, agir sur ces revendications. Voilà, donc on a aussi... les camarades sont beaucoup intervenus sur la nécessité des contacts. C'est vrai que les mails, on a eu tendance je pense dans toute la CGT, à penser que par les mails, on pouvait contacter et que ça suffisait. Donc évidemment, je pense que les uns et les autres, quelles que soient les structures, retraités et actifs, on se rend compte évidemment que les mails, c'est loin d'être suffisant pour organiser les mobilisations, la riposte, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Et donc, on a besoin de se voir, et donc le contact par voie physique,